Salut à tous, aujourd'hui je voulais parler de risques et notamment de est-ce qu'il faut vraiment prendre des risques pour réussir à devenir riche et pour atteindre ses objectifs financiers en majorité. Après je donnerai des exemples qui ne sont pas forcément dans le domaine de l'argent ou de la finance, mais en gros je voulais parler de la notion de risque en fait. Aujourd'hui les gens ils sont entre guillemets obsédés par une mentalité de prendre le risque. Et bien sûr je ne contredis pas le fait qu'il faille prendre des risques, je suis le premier à en prendre. Il faut faire des choses qui sont risquées, il faut essayer des trucs. Forcément, si tu ne prends pas de risque, que tu restes dans ton confort, tu vas jamais te sortir de ta petite boule de médiocrité, de simplicité, tu vois. Il faut aller plus loin que ton simple confort, que ta simple connaissance, tu vois. Il faut prendre le risque d'essayer de faire des choses, tu vois. Maintenant, le problème, c'est qu'on a des gens qui sont tellement matrixés, et notamment des gens de mon âge, hein, pour donner des exemples, des gens de mon âge qui sont matrixés à fond, tu vois, et qui vont se dire, ah mais pourquoi est-ce que j'aurais un travail alors que je peux juste faire du e-com ou de la crypto ou faire du trading. Et certes, oui, ok, tu peux le faire, y a pas de souci. Mais déjà, le premier problème, c'est que la plupart des gens, ils vont se lancer dans un truc très compliqué à compétences, et ils vont se lancer sans compétences. Alors, je suis le premier à encourager le fait de se lancer, mais il y a un minimum de base à apprendre avant de commencer, tu vois, c'est logique. Tu peux pas, certes, tu peux start de rien du tout, mais il faut quand même te renseigner un peu. Si tu fais du trading, t'es pas obligé d'acheter une formation, mais il va falloir te former, en tout cas. Il va falloir regarder des vidéos, il va falloir lire des livres. Bon, attendez, parce que il y a un chat. Il y a un chat qui fout le bordel. Comme dans n'importe quoi, tu vois, même si tu lances un business, que t'as pas forcément la compétence du business que tu veux lancer, bah tu l'apprends vite fait. T'es pas obligé d'être un expert. Certes, pour vraiment réussir, il va falloir que tu sois expert. Mais pour te lancer, t'as pas besoin de ça. T'as pas besoin d'être hyper doué dans ce que tu fais, hyper bon. Pour commencer, il faut juste avoir les bases et savoir vendre ce que tu fais. Ok, certes. Maintenant, il y a beaucoup trop de gens qui vont se dire, ah ouais, je vais lancer mon business, nique sa mère le reste, si je finis broke, je finis broke. Moi, je pense qu'il faut être prêt à mettre les heures. Dans le sens où, là, aujourd'hui, j'ai fait 9-18 au travail, 9-18-45 pour être exact. Je suis rentré, j'ai mangé, et j'ai pas perdu du temps à scroll sur mon tel, tu vois. J'ai pas fait de trucs débiles. Genre là, en gros, si vous voulez, je bosse un 9-18 pour financer mon 18-22. Ou mon 7-9, tu vois. Et le truc, c'est que les gens n'ont plus cette notion aujourd'hui de garder une forme de, comment dire, de, de sûreté dans leur vie. En mode, les gens vont se dire, ah oui, mais un CDI c'est tellement surcoté, ça pue sa mère, saute dans le premier avion et vas-y, nique. Alors certes, il y a des gens qui peuvent se le permettre, il y a des gens qui ont déjà des sous, enfin, il y a des situations très spécifiques, tu vois. Mais je pense que d'une certaine manière, si vous avez un business, ou que vous avez une idée, un hustle, un truc que vous faites sur le côté, tu vois, les gens qui vont quitter leur taf et se lancer directement à fond sans, genre, être sûr que ça peut leur générer des revenus, être sûr qu'ils peuvent vivre de ça, réussir dans ça, ils sont complètement écervelés. Ils sont surtout complètement inconscients. Certes, tu peux pas vivre avec 1 200 € par mois, mais tu peux encore moins vivre avec 0 € par mois. Et les gens, ils vont être en mode, oui, mais si je quitte mon taf, je vais pouvoir bosser 12 heures par jour. La plupart des gens ne le feront pas, la plupart des gens ne bosseront pas 12 heures par jour, et je suis le premier, je bosse, même quand je fais rien, je bosse 2 à 4 heures par jour, tu vois. Et j'en suis pas, entre guillemets, la preuve vivante, parce que tout le monde est différent, certes. Mais la plupart des gens ne vont pas le faire. C'est pour ça que la meilleure stratégie, c'est celle qui te permet, tout en prenant très peu de risques, de sur le long terme avoir une très grande récompense, tu vois. Et ça, c'est la notion de risque et de récompense. Et en fait, j'ai comparé ça à quand je roule en voiture. Quand tu roules en voiture, imaginons que tu es sur un parking. Alors certes, tu vas peut-être avoir du fun si tu roules vite sur le parking. Donc niveau récompense, peut-être qu'ok, on en est là, tu vois. Mais par contre, niveau risque,
Sur un parking, il y a de fortes chances qu'il y ait un piéton qui déboule, un mec qui respecte pas une priorité ou n'importe quoi. Et il y a beaucoup de passages, tu vois. Donc c'est très risqué, il y a beaucoup de potentiel danger. Donc le risque est légèrement plus haut que la récompense, tu vois. Donc c'est pas un équilibre, c'est risqué, ça sert à rien, tu vois. Parce que au final, t'as plus de chances d'être perdant que de vraiment t'amuser. Maintenant, imagine, t'es sur une route de campagne, il y a que des champs autour, t'as de la visibilité. Même dans les virages et tout, t'as de la visibilité. Tu coupes la route pour prendre ton virage. Mais t'avais la visibilité en face. Tu roules à 130, 140. Mais tu sais qu'il y a personne, tu sais qu'il y a personne devant toi, derrière toi, en face de toi, tu sais qu'il y a rien. Niveau récompense, t'es là parce que t'as full amusement, tu vois. Et niveau risque, t'es à peu près là parce que certes, entre guillemets, tu enfreins les lois du code de la route, mais t'es totalement responsable de ta conduite, de la manière dont tu conduis, et c'est à toi de mesurer ça, tu vois. Donc les risques, ils peuvent se trouver là comme ils peuvent se trouver là, tu vois, ça dépend de quel conducteur tu es. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est comme les gens qui font du trading. En soi, les cryptos, sur le long terme, tout le monde peut se faire de l'argent avec les cryptos. Quand il y a un bull run, t'entends le mot bull run, tu places 500 balles dessus au début, tu les laisses dormir 6 mois, 1 an, tu ressors, t'as au moins 1000, 1500, tu vois, quasi peu importe ce que t'as mis. C'est pour ça qu'en fait, peu importe la décision que vous prenez, attendez, regardez le chat. Peu importe la décision que vous prenez, il faut savoir mesurer la part de risque et la part de récompense potentielle, tu vois. C'est un peu comme le retour sur investissement. Si tu sais que le retour sur investissement il sera pas rentable, tu vas pas faire l'investissement, tu vois, c'est complètement logique. Quand tu fais un investissement en bourse, tu vas réfléchir à est-ce que c'est risqué d'investir sur l'entreprise sur le long terme. C'est comme, tu vois, quitter son travail fixe qui t'apporte un revenu fixe, tu vois, genre ça t'apporte une stabilité, une facilité à toujours avoir de l'argent. Ça te permet même de financer tes projets à côté, donc c'est limite, ça peut limite être un avantage, tu vois. Et c'est même pas forcément handicapant, parce que dans tous les cas, t'aurais pas bossé tant que ça. Alors certes, tu vas te fatiguer sur le long terme, mais d'ici que tu sois vraiment crevé, épuisé mentalement, bah mon rêve, t'auras sûrement réussi, tu vois. Si t'es constant dans tes efforts, si tu fais ce qu'il faut faire et tout. Et du coup, tu vois, le niveau de risque, on est très bas. On est très bas. T'as un salaire qui tombe tous les mois, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. T'en as rien à foutre. Tu peux bosser sur ton business le soir, tu t'en as rien à foutre. Là, t'es là, niveau risque, t'es là, niveau récompense potentielle, je peux même pas le montrer à la cam, tu vois. T'es à mon plafond. T'es à mon plafond niveau récompense potentielle. Donc, d'où vraiment l'importance de savoir mesurer les risques que tu vas prendre par rapport à la récompense que tu peux obtenir. Et ça va vraiment t'avantager dans la vie, parce que plutôt que de te retrouver dans des situations, entre guillemets, précaires, qui peuvent potentiellement être nulles, et bah tu vas te retrouver dans une bonne situation. Alors certes, mentalement, ou tout ce que tu veux, ça sera peut-être plus handicapant pendant un moment, mais il faut savoir mesurer les risques dans tout ce que vous faites. Certes, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais putain, mais attendez. Il faut, d'une certaine manière, pour pouvoir sauter sans réfléchir, mais il faut quand même réfléchir à te dire, oui, quand j'arrive en bas, je m'éclate pas la gueule contre un caillou, tu vois. Et c'est ça, tout est dans la... Comment ça s'appelle? Le dosage, en fait. Il faut tout le temps doser. Genre, doser ta prise de risque et doser toutes tes décisions, en fait. Parce qu'il faut pas non plus t'empêcher de prendre des risques sous prétexte que, justement, il y a un risque. Si tu t'empêches de... Comment dire? Non, si tu refuses d'essayer par peur d'échouer, c'est comme refuser de vivre par peur de mourir, tu vois, ça n'a aucun sens. T'auras forcément des échecs dans la vie, t'auras forcément des trucs qui vont mal se passer, personne n'est parfait à 100%. Le but, ça va être de te donner les moyens dans tout ce que tu fais. Que tu prennes des risques ou pas, des décisions, elles appartiennent qu'à toi au final. T'es le propre maître de ton propre cerveau, de ton propre corps. Toutes tes décisions, elles appartiennent à toi. Maintenant, les conséquences, c'est que le dérivé finalement des décisions que tu as prises. C'est que le dérivé de, entre guillemets, les risques, les erreurs que tu as faites. Donc certes, bah, du coup forcément des dérivés qui sont positifs. Tu auras pris un risque, je sais pas, tu auras mis 500 euros sur un trade risqué, tu auras pris 2000 balles. Ok, ça a marché une fois. Maintenant, si tu le refais, je suis pas sûr que tu gagnes 2000 balles à chaque fois.
Donc tout est dans la mesure, tout est dans la réflexion, la prise de conscience de ce que vous faites, de vos actions. Et surtout, pour réussir, n'oubliez pas la constance, je le dis toujours, soyez constant dans vos actions, et ça c'est ce qui vous apportera le plus. Il suffit de regarder mes statistiques YouTube depuis que je fais une vidéo par jour, on voit bien la croissance, tu vois, c'est logique. Bref, voilà, ça va déjà conclure cette vidéo. Comme d'habitude, je vous remercie ceux qui ont regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo, comme d'habitude.